Je reviens sur le cas de Patrice Bourriche, qui est assez étonnant quand on y pense. Bon, il remet en question la question des zodiaques. Il ne remet pas en question son symbolisme, puisqu'il a tort, parce que son symbolisme est problème. Il remet en question le fait que l'on tienne compte des saisons. Il appelle les astrologues en général des saisonnologues de façon très méprisante. Et il considère qu'en réalité, il faut s'en tenir aux constellations. Parce que les constellations, c'est une réalité astronomique, soi-disant. Les constellations, pour les astronomes, les constellations n'ont jamais eu la même réalité que les planètes ou les étoiles. C'est n'importe quoi, ou même que les aspects. Donc il privilégie quelque chose qui est totalement secondaire pour se rendre intéressant. Et par ailleurs, il prend pour argent comptant la typologie zodiacale, et ça devient un dialogue assez comique avec un de ses interlocuteurs, qui lui dit qu'il a remarqué des corrélations entre les signes zodiacaux et les personnes, alors que cet interlocuteur, lui, il se réfère aux signes zodiacaux tropiques. Mais bon, ils sont dans une espèce de micmac pas possible. Alors, donc le type dit oui, j'avais remarqué, etc. Et le type, il a oublié, celui qui lui dit ça a oublié que la référentielle n'est pas le même. Bon. Et puis alors, il y a d'autres problèmes qui viennent, notamment la question des domiciles des planètes. Alors, Bourriche nous dit oui, ben, le bélier c'est Mars. Il nous sort ça comme ça. Bon, alors on sait que, effectivement, d'après les dispositifs des domiciles des planètes que j'ai beaucoup étudiés, et ça dès 1976, donc c'est pour l'astrologie, excusez du peu, et là, effectivement, bon, pour lui, c'est une évidence. Donc, il y a une espèce de dichotomie dans son mode de fonctionnement qui est étonnant parce que il prend pour argent comptant la terminologie astronomique, à laquelle il ne faut pas toucher. Hein. Donc, la constellation du Bélier, c'est beaucoup plus important et déterminant que que le signe du Bélier. Hein. Et en même temps, il ne se rend pas compte que de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est pareil, hein, c'est kiff-kiff. C'est exactement pareil. Dans les deux cas, c'est un arbitraire. Alors on peut utiliser un référentiel ou un autre référentiel. Il n'y en a aucun des deux qui soit valable dans l'absolu. Ils sont valables parce qu'on les utilise. Mais en aucun cas, et je suis d'accord avec lui, mais après je vais beaucoup plus loin que ça, en aucun cas la typologie zodiacale, quelle qu'elle soit, n'est valable de toute façon. C'est pas parce que quelqu'un est né avec le soleil en bélier, que ce soit en constellation ou en signe, que ça veut dire quoi que ce soit sur sa psychologie. Et d'ailleurs, l'astropsychologie, bon, passons. C'est intéressant parce qu'il commence son propos en disant les aspects, ça ne change pas. Ben oui, les aspects, ça ne change pas. Donc dès lors qu'on pratique une astrologie des aspects, on n'est pas concerné par son propos anti-astrologique, anti-saisonnologique, etc. Mais ce que je vois, c'est que d'un côté, il sanctifie une pratique traditionnelle de l'astronomie concernant le découpage du zodiaque et de l'écliptique, et de l'autre côté, il accepte, il sanctifie aussi ce que dit Ptolémée ou ce que disent d'autres astrologues depuis près de 2000 ans sur les rapports entre les planètes et les signes, et en plus, il prend pour argent comptant le nom des planètes. Voyez-vous. Donc, bah oui, ils disent Mars, c'est Mars, donc tout de suite mythologie, etc. Voyez-vous. Donc, c'est un travail extrêmement brouillon en réalité, malgré certaines apparences, une certaine érudition, mais épistémologiquement, ça ne tient pas debout.